Voici l'histoire de Léon et Jelly. Un soir, Jelly se prépare en se maquillant et en choisissant sa plus belle robe pour une soirée. Elle dit à Léon: « Je vais à l'anniversaire d'un collègue. Ne m'attends pas, je risque d'être en retard. » Léon s'assoit sur le canapé et regarde Jelly se précipiter. « Tu sors trop, Jelly, » dit-il en essayant de paraître calme, mais au fond de lui, il est inquiet. « Je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose ne va pas à chaque fois que tu sors. » Jelly se sentit un peu gênée en entendant cela et ne regarda pas Léon dans les yeux alors qu'elle continuait à choisir ses talons hauts. « Ne t'inquiète pas tant, » dit-elle doucement, mais sa voix semblait toujours mal à l'aise. « C'est juste une fête entre amis, rien d'important. » « Mais je ne pense pas que ce soit bien, Jelly. Tu sors trop souvent sans me dire où tu vas et avec qui tu es. J'ai l'impression que tu caches quelque chose, » poursuit Léon, sentant la tension monter dans l'air. Jelly s'arrêta un instant et un soupçon de confusion apparut dans ses yeux. Léon se leva de sa chaise, les yeux remplis d'inquiétude et de fatigue. « Ne sors pas ce soir, Jelly, » dit Léon, la voix basse et sérieuse. « Je ne peux pas supporter que tu sortes comme ça. » Jelly avait l'air ennuyée mais essayait de garder son calme. « C'est juste une fête, Léon. Je reviendrai bientôt, je te le promets. »« Il ne s'agit pas de rentrer tôt ou tard, Jelly, » interrompt Léon. « Le problème, c'est que tu sors si souvent et que j'ai l'impression de ne plus être importante. Nous nous éloignons l'un de l'autre. Je ne peux pas continuer comme ça. » Jelly se sentit acculée. Ses yeux se posèrent un instant sur Léon avant de se tourner vers la porte. « Je ne veux pas me disputer avec toi maintenant, Léon. Je veux juste aller faire la fête avec mes amis. C'est tout, » dit-elle en se tournant vers la porte. Son regard est devenu déterminé. « Si tu pars ce soir, ne reviens pas. » Les mots de Léon furent comme un couteau pour Jelly. Elle se figea un instant, la main sur la poignée de la porte, trop effrayée pour bouger. Les mots de Léon la choquaient et la surprenaient. Elle n'avait jamais pensé que les choses iraient aussi mal. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Jelly, la voix tremblante. « Alors, peut-être qu'il n'y a plus rien à se dire, » répondit Léon, la voix froide mais remplie d'émotion. « J'ai assez souffert, Jelly. Si tu pars ce soir, tu n'auras plus besoin de revenir ici. » Jelly resta là, hésitant un instant, regardant Léon d'un œil confus. Elle comprenait bien que ce qu'il venait de dire n'était pas un simple avertissement, mais une limite que, si elle la franchissait, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Mais elle décida d'ignorer la tension qui pesait sur eux. Elle soupira doucement et dit, d'une voix plus ferme: « J'y vais. On en reparlera plus tard, quand je serai rentrée. Léon, c'est juste une fête, n'en fais pas toute une histoire. » Sur ce, Jelly se retourna et sortit rapidement par la porte sans se retourner. La porte se referma derrière elle avec un bruit froid, rendant l'atmosphère de la pièce plus silencieuse et pesante que jamais. Léon resta assis, les yeux vides, incapable de croire ce qui venait de se passer. Les derniers mots de Jelly furent comme un couteau planté dans son cœur. « Elle a choisi la fête, elle a choisi ses amis plutôt que moi », se dit Léon, un sentiment de déception et de douleur envahissant son esprit. Il se demandait si ce mariage valait encore quelque chose, alors que Jelly considérait clairement que ses fêtes et sa liberté étaient plus importantes que leur relation. Environ 1 heure après le départ de Jelly, un ami de Léon l'appelle et lui dit: « J'ai vu ta femme marcher dans la rue avec un autre homme. Es-tu au courant ?» Léon posa quelques questions, mais son ami se contenta de dire que lorsqu'il était dans la rue, il avait vu la femme de Léon et un homme passer. Cette nuit-là, Léon s'assit sur le canapé dans le noir, regardant la porte où Jelly était partie et pensant à ce que son ami avait dit. Il ne peut s'empêcher de penser à ce qui vient de se passer. La colère et la déception emplissent son cœur. « Je ne peux pas continuer comme ça, » pensa-t-il. Il se lève, se sentant lourd, alourdi par ses pensées négatives. Il décide de partir. Le lendemain matin, Léon fait comme si rien ne s'était passé. Jelly se sentait un peu gênée par ce qu'elle lui avait fait la veille, mais Léon ne dit rien ce matin-là. Et Jelly choisit de rester silencieuse elle aussi. Jelly se préparait pour le travail. Elle ne soupçonnait rien.
ne se rendait pas compte des changements silencieux qui se produisaient dans le cœur de son mari. Léon la regardait en silence, d'un œil triste, tandis que Jelly passait la porte, ignorant qu'il venait de prendre une décision irréversible. Lorsque la porte se referma derrière elle, Léon soupira, comme si un fardeau avait été enlevé de son cœur. Ses pas étaient lourds, mais sa détermination à partir était plus claire que jamais. Il ouvrit l'armoire, sélectionnant avec soin quelques vêtements et les objets personnels nécessaires. La valise était prête, peu de choses, juste ce qu'il fallait pour commencer une nouvelle vie. Les bagages en main, Léon sortit de la maison. Ce n'était pas un acte spontané, mais une libération à laquelle il avait pensé toute la nuit. En chemin, il s'est arrêté à la banque pour retirer l'argent du compte commun qu'ils avaient ouvert ensemble au fil des ans. Léon n'a pas regardé en arrière. Il n'a pas hésité. Il s'est dirigé vers sa nouvelle vie et son nouvel endroit. Lorsque Jelly est rentrée chez elle, son premier sentiment de normalité s'est rapidement transformé en panique lorsqu'elle a découvert que Léon n'était plus là. Tout ce qui appartenait à Léon, vêtements, valises et même quelques objets personnels, avait disparu, ne laissant qu'un espace vide dans la maison qu'ils avaient autrefois partagée. Son cœur battait la chamade, la peur montant peu à peu à mesure qu'elle réalisait que quelque chose avait changé pour toujours. Jelly sortit rapidement son téléphone et appela Léon, les mains tremblantes, la voix tremblante d'inquiétude, alors que le téléphone sonnait pendant un long moment. Lorsque Léon décrocha enfin, elle ne put s'empêcher de sentir la panique dans sa voix. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Sa voix tremblait, et les larmes étaient sur le point de couler alors qu'elle essayait de donner un sens à tout cela. « Je sais pourquoi, Jelly. Tu ne peux plus continuer à vivre comme ça dans notre relation. J'ai ignoré tous les signes. Tu as choisi les fêtes, les amis, et pire encore, je me suis sentie trahie, dit Léon. Tu veux que je l'accepte ? Demande Jelly, la voix brisée. Ce n'est pas ce que je voulais dire, poursuit-elle. J'avais juste besoin d'un peu d'espace. Je ne pensais pas que ça te ferait autant de mal. Je suis désolée. Reviens s'il te plaît et écoute mon explication. Mais Léon l'interrompt froidement. Inutile, Jelly. Ton explication n'a plus d'importance. Ce mariage est terminé. Je ne peux pas continuer comme ça. Sans attendre que Jelly en dise plus, Léon raccroche, la laissant submergée par la confusion et une profonde douleur. Les larmes coulent sur son visage. Son cœur est plein de regrets et de peur de perdre la personne qu'elle aime encore. Mais il était peut-être trop tard pour arranger les choses. Après avoir quitté la maison qu'il partageait, Léon a déménagé dans une nouvelle ville où il comptait prendre un nouveau départ. La vie solitaire n'a pas été facile au début, mais la libération d'une relation stressante lui a progressivement apporté la paix. Lena, une femme intelligente, charmante et chaleureuse, venait elle aussi de rompre, et tous deux ont rapidement trouvé de la sympathie, l'un pour l'autre. Ils ont commencé à bavarder, d'abord de manière anodine, puis les rencontres sont devenues progressivement plus intimes. Lena a écouté Léon parler de son passé sans le juger, l'encourageant simplement à aller de l'avant. Ils ont commencé à avoir des rendez-vous simples, qu'il s'agisse de simples dîners ou de longues promenades dans le parc. Lena apporte à Léon le sentiment de paix et de confiance qu'il avait perdu. Au fil du temps, leur relation est devenue de plus en plus étroite. 1 an après avoir quitté son ancien mariage avec Jelly, Léon décide de se remarier. Il demanda Lena en mariage par un bel après-midi au milieu du jardin de fleurs où il se promenait souvent. Lena dit oui, les yeux brillants de bonheur. Après le départ de Léon, la vie de Jelly s'effondre. Les hommes qu'elle avait poursuivis, les fêtes tapent à l'œil et l'amusement avait disparu. Chaque jour, la maison semblait de plus en plus vide et froide. Elle avait perdu son véritable amour et il n'y avait plus personne pour la réconforter ou l'écouter. Jelly a dû faire face aux conséquences de sa liaison. Deuxième histoire. Ma petite amie et moi sommes ensemble depuis plus de 4 ans et notre relation est excellente.
Je l'aime beaucoup et j'ai l'intention de l'épouser. Cependant, le week-end dernier, je suis sortie avec des amis dans quelques bars. Il y avait un vendeur de fleurs et je me suis retrouvée avec des roses, mais je ne sais pas si je les ai achetées ou si c'est mon ami qui les a achetées et que je les ai prises. Je ne m'en souviens pas vraiment. On m'a rappelé que j'avais essayé d'offrir les roses à une autre fille, mais elle ne les a pas acceptées, heureusement, et mes amis et moi sommes passés à autre chose. Le lendemain, mon ami m'a rappelé que j'avais perdu connaissance et qu'il avait dû me porter jusqu'à la maison. Il a également évoqué la situation des fleurs et mentionné quelque chose à propos d'autres filles au bar, mais je ne sais pas si j'étais impliquée. Depuis quelques jours, je me sens vraiment coupable et je ne sais pas si je dois en parler à ma petite amie. C'est une personne extraordinaire et je ne peux pas imaginer qu'elle puisse faire quelque chose comme ça. Je ne veux pas la blesser ou risquer de la perdre. Depuis ce qui s'est passé, j'ai réalisé que j'avais un problème avec l'alcool et j'ai complètement arrêté de boire. Dois-je lui dire ou dois-je laisser tomber et me promettre de ne plus jamais recommencer? Merci pour vos conseils.